Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un gâteau Reine des Neiges pour ma fille de 3 ans. Donc je vais pouvoir faire une robe avec ce gâteau pour la princesse qui est là. Alors pour réaliser cette recette, il vous faut donc de préférence le moule euh, princesse Wilton. Ça vous simplifiera la tâche puisqu'il contient une tige de convection pour le cuire. Alors dans le kit, outre le moule et la tige, il y a aussi un buste de princesse. Donc le buste est vraiment très pratique pour faire le gâteau. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à la Reine des Neiges. Donc on va compliquer un peu la tâche, on va essayer de mettre une véritable poupée à l'intérieur du gâteau et vous allez voir que ça va nous donner du travail supplémentaire. Pour décorer le gâteau, je vais réaliser une crème au beurre avec du beurre, du sucre glace et je vais également utiliser de la mascarpone pour détendre la crème au beurre. Je la trouve un petit peu trop riche quand elle est faite seulement avec du beurre. Ensuite, je viendrai coller des petits macarons bleu turquoise que j'ai réalisés au préalable dans le gâteau. Alors, l'intérieur de ma génoise est également marbré de bleu turquoise. Donc pour obtenir cette très jolie couleur, j'ai utilisé le colorant turquoise de chez Wilton, donc couleur teal en anglais. C'est un colorant en gel qui est vraiment très pratique. Pour faire la crème au beurre, j'utiliserai le KitchenAid. Je vais utiliser également des douilles donc en forme, alors l'une en forme d'étoile, c'est la douille 1M de Wilton. Et l'autre douille, donc c'est une douille de Bayer, diamètre 11, donc qui est en forme d'étoile également, mais qui fait une forme légèrement différente, vous verrez tout à l'heure. Donc comme ça, j'aurai deux crèmes au beurre, une bleue et une blanche. Et je vais également avoir besoin de deux poches à douille jetables, voilà. Donc là, pour le coup, la première épreuve qui m'attend, c'est que mon gâteau est plus petit que les jambes de ma princesse. Donc si je mets la princesse à l'intérieur telle qu'elle, on voit qu'elle dépasse largement. Du coup, comme j'ai vraiment envie que le gâteau ressemble à la Reine des Neiges, je vais tricher un petit peu et je vais utiliser des petits gâteaux au chocolat que j'avais fait à l'avance pour un autre sujet, que je vais glisser sous la robe pour l'agrandir un petit peu. Tout d'abord, je vais placer dans la cuve du robot 250 g de beurre mou, du beurre doux. Hein, ça doit être la seule fois où j'utilise du beurre doux dans mes recettes. Habituellement, je suis plutôt beurre demi-sel. Je mets également 250 g de sucre glace. Et je vais venir détendre avec du mascarpone. Alors le pot fait 250 g, je ne vais pas tout mettre tout de suite. Je mets 2 bons tiers. Et puis je en garde un petit peu pour après si j'ai envie de détendre davantage la crème au beurre. Je referme le KitchenAid. Et on va commencer à battre doucement. En augmentant progressivement la vitesse. Donc là, la texture commence à prendre. Je rajoute la fin du mascarpone. Voilà, la crème est terminée. Donc je vais en prélever la moitié pour la mettre dans une poche à douille et je vais garder l'autre moitié pour la colorer en bleu. Pour le colorant, on commence par en mettre un tout petit peu parce qu'il est vraiment très puissant et il vaut mieux en mettre d'abord peu et en rajouter au fur et à mesure que de se retrouver avec une crème bleu foncé qui va vraiment être dure à rattraper. Donc là, je prends avec le manche de ma cuillère et je vais venir directement le glisser dans le fouet. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Je rabaisse le fouet et je recommence à battre. Donc la couleur me convient, je trouve ça assez foncé. Du coup, je vais prélever toute la crème qui reste et la mettre dans une poche. Donc on coupe le bout de la poche. On n'oublie pas de retourner les bords pour pouvoir glisser sa main en dessous. On glisse la douille à l'intérieur. Dans le bon sens, ça vaut mieux quand même. Voilà. Alors, éventuellement, si la préparation est liquide, on tourne légèrement et on vient renfoncer. Comme ça, on est sûr qu'elle ne coulera pas. Donc, je rattrape tout ce qui reste de crème blanche pour bien assurer
que la couleur soit homogène. Et donc on cède de la main qu'on a glissée à l'intérieur de la poche pour racler la spatule. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit souci avec la taille des jambes de ma poupée qui m'oblige à surélever le gâteau. Donc j'ai utilisé 4 petits gâteaux au chocolat que j'avais fait. Alors d'abord, on va les fixer sur le support. Donc pour ça, on utilise un tout petit peu de crème au beurre. Voilà. Alors j'espère que j'ai la bonne dimension surtout. Hop. On va également mettre un peu de crème au beurre dessus pour que la génoise colle bien au petit gâteau au chocolat. Donc je prends ma génoise, je la pose par-dessus. Voilà. Je vais venir garnir ma génoise de crème au beurre. Voilà, pour obtenir un effet à la découpe, j'alterne les deux couleurs de crème. Voilà. Hop. Je fais pareil sur la deuxième couche. Alors je garde toujours la crème blanche à l'extérieur puisque c'est avec la crème blanche que j'ai l'intention de masquer mon gâteau. Et voilà. Ensuite, je vais réaliser le masquage du gâteau. Donc on le recouvre généreusement de crème qu'on va venir lisser ensuite. Alors là, j'utilise toute la crème au beurre blanche que j'avais faite. Alors, l'inconvénient avec ce montage-là, c'est que je me retrouve avec les petits gâteaux au chocolat en dessous. Je pense que ça ne se verra pas trop et j'arriverai à le camoufler avec des macarons tout à l'heure. Donc, si vous utilisez la princesse qui est fournie avec le moule Wilton, vous n'aurez pas ce problème. Alors, c'est l'heure de vérité. On va vérifier si le fait d'avoir rehaussé le gâteau a suffi pour rentrer la poupée à l'intérieur. Hop, bon. C'est pas parfait. Elle a toujours les fesses qui dépassent. Je vais donc devoir bricoler une culotte à ma poupée. On va pouvoir utiliser la crème au beurre bleu pour faire ça. Ça va être bricolé. Mais bon, c'est un peu ça quand même. Le cake design, on est quand même souvent obligé de bricoler. Alors, le principal conseil dans ces situations, et vous devez sûrement le voir dans toutes les émissions de pâtisserie qu'on voit à la télé, c'est de ne pas s'affoler devant une petite déconvenue de ce type et de faire travailler son cerveau pour essayer de trouver une solution. Alors déjà, le premier point, c'est que je vais cacher le bas de la robe en utilisant des macarons assez grands. Donc, comme ça, on devrait pouvoir éviter de voir les petits gâteaux que j'ai glissés en bas. Alors sincèrement, mon conseil, si vous faites des macarons, ayez-en toujours au congélateur. Franchement, c'est le produit génial pour décorer un gâteau. J'avais fait 2 tailles de macarons, donc je vais utiliser les plus petits pour faire un cran plus haut. C'est l'occasion de rattraper les petites erreurs du masquage. Si comme moi vous n'êtes pas la meilleure du monde en masquage ou le meilleur du monde en masquage, ça vous sauvera les apparences. Bon, j'avoue, j'aurais dû faire plus attention à la symétrie parce que là je suis quand même loin d'être
parfaite. J'ai des petits décalages qui se voient pas mal. Alors j'ai retrouvé quelques macarons violets pour masquer et là on attaque l'opération petite culotte. Alors je comptais faire des roses. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la poupée au frigo pour que ça prenne, parce que là, je la sens bien molle, ma crème, et je viendrai remettre d'autres roses par-dessus. Bon, voilà. Alors, dernière ligne droite. Faut qu'on finisse la culotte. T'as vu? Tu veux essayer de la faire? Alors, vas-y, mon petit. Alors, on y va. Regarde, tu dois... Hop. Ça coule. Elle est un peu coulante cette crème. Attends, tu veux pas lui tenir les cheveux pendant que je lui fais la culotte? Ah, la crème est un peu molle. On va vite aller la remettre au frigo. Hein. Ah, mais les cheveux ils vont tomber dedans. Comment on va faire? Voilà. Bon, est-ce qu'elle a l'air habillée cette Reine des Neiges? Oui. Ouais, elle a l'air assez habillée. Oui. Bon, on a eu un petit peu de mal quand même à camoufler la princesse qui est trop grande. Voilà, bon, on va la remettre au frigo et on va attendre que la petite fille se réveille pour aller faire l'anniversaire. Ouais. Et donc on va la découper pour voir comment c'est à l'intérieur tout à l'heure. Voilà. Alors. C'est censé donner quoi? Il faudrait une petite assiette pour le mettre après. Je vais prendre ça. Tu as mangé le gâteau? Alors, attention, attention, comment c'est dedans? J'ai peur. J'arrive pas. Attends, on recommence. Ah, je suis sur la jambe là. Ça va être sur YouTube. Oh my god. Et voilà.